Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Cathy Nicolai. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui Écolo Pontacelle, une liste qui avait fait 11,6% aux dernières élections en 2012. Vous êtes fonctionnaire aux voies hydrauliques de Charleroi, vous avez 61 ans, vous êtes marié, un enfant, vous tenez un restaurant de produits locaux belges à Jean-Blou, vous êtes passionné d'art en général et de photographie, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est le bilan que vous tirez de cette législature dans l'opposition ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu ? Entendu, certainement. Écoutez, je dois reconnaître que les mandataires du conseil communal à Pontacelle sont tous, comment dirais-je, très ouverts quand on se parle. Les noms d'oiseaux ne volent pas, contrairement à d'autres communes. On est entre adultes, ça se passe très bien. Mais on reste un parti de l'opposition avec des propositions qui n'entrent pas dans le programme de politique générale de la majorité. Et donc on nous écoute, mais voilà, c'est tout. De temps en temps, ils trouvent que oui, une petite idée qu'on a eue est excellente, elle est très bonne, on va l'étudier et puis voilà. Alors est-ce que selon vous, la politique environnementale de la commune tient-elle la route et est-ce qu'il faut maintenir le caractère rural de la commune ? Alors le caractère rural de la commune, oui, ça c'est une des choses pour laquelle nous allons être stricts. Le caractère rural doit être absolument maintenu. La politique énergétique de la commune semble prendre une bonne voie puisque nous avons tous voté pour la participation au plan POLEC 3 qui va donc nous obliger à trouver des solutions pour répondre aux exigences de Paris et diminuer nos émissions d'ici 2030. Donc pour moi, c'est déjà un bon départ, c'est déjà de très bonnes idées, mais il y a moyen d'en faire beaucoup plus. Comme par exemple le fait que Pontacelle devrait devenir une commune zéro déchet ? Zéro déchet, zéro pesticide, j'ajouterais même. C'est aussi une de nos volontés d'en arriver là. Alors pour vous, est-ce qu'il faut densifier l'habitat au centre-ville ? C'est la solution pour contrer l'évolution démographique de la commune ? C'est une des solutions, en tout cas ça rassemble beaucoup d'idées à propos de l'évolution démographique. C'est vrai que c'est bien de concentrer l'habitat parce que ça permet de densifier les routes, que les transports en commun ne doivent pas aller trop loin dans les campagnes, donc ça diminue les temps de trajet aussi, ça diminue l'équipement collectif, il ne faut pas les mettre des égouts d'électricité à 3 km dans un chemin creux parce qu'il y a une habitation. Donc c'est plein d'économies pour tout le monde, c'est plein de facilités. C'est aussi beaucoup plus facile d'habiter dans un centre plus densifié parce qu'on peut y installer des commerces. On ne devra plus courir à 20 km pour avoir un commerce. On l'a chez soi, on peut y aller à pied, voire en vélo. Ce n'est que du bénéfice quelque part de densifier. Mais il faut aussi garder une partie d'air. Et donc ce n'est pas mettre des bâtiments partout, c'est aussi mettre des espaces verts, de la respiration dans cet habitat. Alors avant de conclure cette interview, on va passer sur des questions un petit peu plus personnelles sous forme d'un portrait chinois. Si vous étiez une association à Pontacelle, laquelle est-ce que ce serait ? Pontacelle en transition. Un commerce à Pontacelle. Le colibri. Un plat. Un plat local et de saison. Un objet du quotidien. Un objet du quotidien, oh là là. Un bic pour écrire. Un animal. Un chien. Et enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Célipontins ? Que actuellement, enfin ces dernières années, beaucoup de citoyens se sont engagés vers une voie qui s'appelle la transition, qui pour nous parle énormément. Et donc ces citoyens ont fait déjà énormément de travail pour aller vers la transition pour Pontacelle. Et pour moi, le politique doit suivre l'exemple et faire sa part. Et donc lui aussi entrer en transition. Et donc Écolo va entrer en transition. Et si Écolo entre en majorité, pour nous, Pontacelle deviendra une commune en transition. Bien, merci Cathy Nicolai pour Écolo Pontacelle.